Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je perçois des choses extraordinaires qui se passent. Amen. Donc, je vais échanger un petit peu avec vous. On va prendre la Bible dans Luc, le chapitre 8. Luc, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 22. C'est une histoire que beaucoup connaissent. Beaucoup. Et ça, les chrétiens, ils aiment utiliser cette parole pour dire quand Jésus est là, tout va bien. N'est-ce pas? Amen. C'est vrai que quand Jésus est là, tout va bien. Donc, Luc, chapitre 8, à partir du verset 22, on va lire. Et puis, on va ensemble échanger autour de la pensée que le Seigneur veut nous communiquer pour ce milieu d'après-midi. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, allant de l'autre côté du lac, et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac, l'eau entre dans la barque et ils sont en danger. Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveille, il menace le vent et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ?» Ils ont très peur et ils sont étonnés. Ils se dirent entre eux, « Qui donc est cet homme? Il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Alléluia. Voici ici l'histoire de Jésus et ses disciples. C'est bien que nous puissions aborder cette année sous le thème de la foi. Parce que vous savez, tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, repose sur la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Si un seul message devrait continuer à être prêché dans toute l'assemblée, c'est la foi. Parce que la Bible nous dit d'un côté que sans la foi, il est impossible. Je dis impossible. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je redis ce qui est écrit. Qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et de l'autre côté, on nous dit aussi que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Et sans cette foi, tu ne peux pas vivre les choses extraordinaires. Laissez-moi vous informer qu'il existe deux mondes. Vous le savez, pour certains et peut-être pour d'autres, vous n'avez pas forcément conscience. Mais si vous voulez comprendre la foi, vous devez prendre conscience qu'il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. C'est important d'avoir ces deux notions en tête. Le monde invisible et le monde visible. Tant que vous ne prenez pas conscience de cela, la démonstration de la foi ne peut être. Et vous ne pouvez vivre par la foi. Vous allez vivre selon le monde visible. Parce que chacun des deux mondes a son langage, a son mode de fonctionnement, a son principe. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, les choses, il les a établies. Et il a mis des principes de fonctionnement de chaque chose. Donc, si je suis sur la terre, Dieu m'a donné un corps physique afin que je vive sur la terre. C'est pourquoi nous avons le corps.
Et aucun démon ne vit physiquement sur la terre. Pour qu'un démon vive sur la terre, il est obligé de vivre au travers de l'homme. Parce que l'esprit est illégal sur la terre. Raison pour laquelle Dieu lui-même, pour descendre sur la terre, il était obligé de prendre la forme humaine afin de venir sur la terre. Parce que c'est un principe que lui-même il a établi. Et donc s'il ne respecte pas ce principe, il donnerait une grande ouverture au diable et à ses démons de bafouer toutes les règles. Et le monde physique fonctionne avec nos sens. Avec ce que nous voyons, ce que nos oreilles entendent, ce que nous pensons, etc., etc. Ça, c'est le monde naturel. Il y a des gens qui, parfois, ils croient en quelque chose, mais quand vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que ce en quoi ils croient, en fait, ils croient sur des perceptions, une analyse. Prenez par exemple des grands hommes d'affaires. Les grands hommes d'affaires, en général, on peut dire qu'ils ont la foi. En fait, ce n'est pas la foi. C'est juste ils arrivent avec leur intelligence, avec leur réflexion, avec leur calcul, avec comment est-ce que le monde évolue. Ils étudient les besoins de l'homme et ils se disent, si je mets en place un produit, ce produit, je suis sûr que ça va marcher. Ils croient en cela. Mais vous voyez que ce type de croyance ou de foi, si on peut l'appeler comme ça, c'est une foi naturelle. Ça n'a rien à voir avec la foi de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu manifestent ce type de foi-là, pensant que c'est la foi de Dieu. Mais en fait, non, parce que ça, c'est basé sur notre environnement. Ça reste dans le domaine du naturel. Et donc, le monde physique vit, marche avec les principes naturels qui l'entourent. Mais le monde spirituel, il lui faut également un sens qui lui permet de communiquer. C'est pourquoi Dieu nous crée esprit. Parce que l'esprit que nous sommes, c'est la partie où Dieu vient habiter en nous, dans notre esprit. Et c'est cet esprit qui est en connexion avec Dieu, et c'est cet esprit qui peut communiquer avec le monde invisible. Et comment faire pour que tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a déposé en nous, dans notre monde, dans notre esprit, qui existe, parce que la Bible dit quoi? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est-à-dire tout ce qui existe comme bénédiction. Il dit qu'on est déjà béni de ça. Que Dieu a déposé tout cela en nous. Il nous a élevés. Il nous a fait asseoir avec Christ à sa droite dans les lieux célestes. Comprenez bien ça. Et en nous faisant asseoir, il dit, nous devenons co-héritiers. Ça veut dire quoi? Tout ce que Christ a hérité de Dieu, nous devenons co-héritiers. Pas à moitié, à 100%. Pourquoi est-ce que dans le naturel, c'est-à-dire dans notre monde dans lequel nous vivons sur la terre, pourquoi nous ne vivons pas ou n'expérimentons pas ce que Christ a déjà accompli? Amen. C'est parce que nous ne sommes pas tout à fait conscients de qui nous sommes en Christ et que le moyen qui nous permet de faire vivre ces choses que Christ a mis en nous, les rendre visibles, les rendre manifestes. Quand on dit Dieu manifeste-toi, ça veut dire Dieu devient visible. Que la grâce de Dieu soit manifestée en moi, ça veut dire que la grâce de Dieu invisible devienne visible. Or, la chose, tout comme le monde physique, où on se base sur nos sens, notre intelligence, notre éducation, notre formation, nos études, pour espérer réussir dans nos études. Mais la foi également a un moyen, la foi est également, je veux dire, un moyen qui nous permet, c'est le sens qui nous permet en fait de saisir tout ce que Dieu a déposé en nous, en Christ, dans le monde invisible et de le faire vivre, manifester, le rendre visible dans notre monde. La guérison existe en Dieu
dans le monde invisible déposé dans notre esprit. Pour que la guérison sorte de nous, ou se manifeste en nous, ou se manifeste au travers de nous, il lui faut un élément. Parce que le spirituel domine sur le physique. Tout ce qui existe sur la terre a d'abord existé spirituellement. Et la foi, c'est ce qui va te permettre de prendre ce qui existe déjà. Pas que tu vas l'obtenir. Non, tu l'obtiens déjà. C'est pour ça que je suis d'accord et j'ai partagé ce réma qui a été donné tout à l'heure, où ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va faire les choses. Non, ça n'a rien à voir. Tu pries, c'est pour affaiblir la chair. Parce que la seule chose qui empêche l'esprit de se manifester, c'est la chair. Et lorsque tu pries et que tu traites durement la chair s'affaiblit. Et quand la chair s'affaiblit, l'esprit prend le dessus. Et lorsque l'esprit prend le dessus, alors la foi peut se manifester, parce que la foi va simplement prendre les choses invisibles et les rendre visibles. 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 D'où le fait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. C'est ce que Romains 10, 17 nous dit. Maintenant, Jésus, avec ses disciples, il a fait des miracles. Vous allez voir. Jésus a ramené à la vie le fils de la veuve. Jésus a guéri des lépreux. Jésus a opéré plein de miracles et ses disciples étaient avec lui. Donc imaginez Jésus qui marche avec nous. On est avec Jésus. Jésus fait tout. Et là, je suis sûr que chacun d'entre nous, là, si Jésus est là maintenant. Et voyez-vous, donc ils ont marché avec Jésus qui opérait des miracles. Jésus ramenait les morts à la vie. Les lépreux avec plein de blessures, Jésus faisait purifier les lépreux. Tout disparaissait. Il parle, les choses arrivent, il multiplie, il fait plein de miracles. Ils étaient là avec ce Jésus. Et Jésus leur dit maintenant, vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va prendre la barque et on va aller de l'autre bord. C'est la première parole de Jésus. Allons de l'autre côté du lac. Dans d'autres versions, on dit allons de l'autre bord. Voici la parole que Jésus a dit. Et ensuite, ils montent avec Jésus dans la barque. Et quand ils sont dans la barque, voici ce qui va se passer. La Bible dit, pendant la traversée, ça veut dire pendant qu'ils sont en train de traverser, Jésus dort. Jésus dort. Et quand Jésus était endormi, un vent violent a commencé à souffler. Une grosse vague a commencé à se déverser à gauche, à droite. Je pense que ça doit être quand même impressionnant. Pour ceux qui ont dû peut-être regarder à l'époque le film de Titanic. Et imaginez ça qui est en train d'arriver. Et ils étaient là. Les gars, je pense qu'à ce moment, ils ont commencé à revenir, à se dire, à un moment donné, il faut réveiller le type là. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Mais lui, il était là et dormait. Alors je me pose la question, mais comment Jésus, il pouvait dormir dans de pareilles circonstances? Parce que même quand tu dors, un enfant pleure, ça peut te réveiller. Mais là, on nous dit que c'était une grosse vague. Et Jésus restait toujours endormi. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je vais te dire, en début d'année, voici. Dieu nous dit, nous devons conduire son peuple dans la foi. Toute l'année. Ça tombe bien parce que c'est tout le début de l'année. Et donc il nous dit, embarquez-vous dans cette barque avec moi et nous allons traverser 2019. Voici, on monte dans la barque de l'année qui commence janvier, mais ça va aller jusqu'en décembre. Je veux juste te dire ceci. Pendant la traversée, pour arriver en 2019, bien que Jésus soit là, tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas rose. Il arrivera un moment où la tempête va commencer à souffler au courant de l'année.
Mais qu'est-ce que tu dois garder en tête? Ce que tu dois garder en tête, c'est que lorsque la tempête elle va souffler, Jésus est quand même là. Parce que des fois, justement, lorsque ces difficultés, ces obstacles, ces projets auxquels là maintenant tu crois dans ton cœur, tu te dis cette année je vais réaliser ça. Ou tu es convaincu que les choses vont changer. Cette conviction que tu as maintenant, sache que pendant l'année, il y a des choses encore excellentes qui peuvent arriver, mais de l'autre côté, sache également qu'il y a des vagues et des tempêtes. J'aimerais t'annoncer que toutes les fois on parle de la foi, toutes les fois on enseigne la foi, mais il y a ce qu'il faut qui viendra pour mesurer ta foi. Et si Dieu nous dit de vous emmener dans la foi, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des défis qui vont arriver. Que ce soit dans l'église, mais dans vos vies personnelles, vous avez des défis qui vont arriver. Ce qui vous permettra de résister à ces défis et de triompher et de les relever, ça va être la foi. Mais comprenez ce qui va se passer. Parce que souvent, nous, chrétiens, on se lance, on avance. Et des fois, on a tendance à oublier que nous vivons sur la terre. C'est pour ça que j'ai parlé des deux mondes. Tu vis sur la terre. Et que tu le veux ou non, la Bible nous dit, la terre est sous la puissance du malin. D'accord? Que tu le veux ou non, la Bible dit que la terre là, c'est pas ton monde. Tu viens pas d'ici. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Donc, à partir du moment où tu vis sur la terre, tout de suite, sache que tu vis à contre-courant avec le maître de ce monde. Sache-le d'entrée. Le jour où tu es devenu chrétien, là, c'est fini. Vous ne serez plus jamais amis. Je dis plus jamais. Peut-être qu'il y en a qui disent, ah, mais j'aurais dû peut-être ne pas accepter Christ et puis je vais être ami avec le diable. C'est la mort qui t'attend là-bas. Et peut-être qu'il y en a qui disent, bon, maintenant que je suis chrétien, peut-être que je renonce et puis il va me laisser peut-être tranquille, il ne te laissera jamais tranquille. Il y a une sœur, il y a une année, on priait, on faisait des délivrances, c'était je crois en 2008 ou 2009. Et à chaque fois quand on arrive à commencer à chasser les démons, elle sort du temps de prière et elle partait. Et j'ai commencé à observer ça. Et un jour, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand on arrive à des temps de délivrance, à des temps où on prend autorité sur les esprits méchants, tu sors pour partir. Bon, moi j'étais en train d'analyser. Il y a deux choses. Soit tu es possédé, bon je ne lui ai pas dit ça, hein, ça c'est mon analyse, hein, bien sûr, ça ne se dit pas aux gens. Soit tu es possédé, soit tu es double. Quand je dis double, comprenez, hein, double, ça veut dire que tu es peut-être, voilà, tu es peut-être une sorcière. Hein? Il y a une autre version de toi. Donc, soit tu es double, mais c'est bizarre. Tout le reste, elle est là. Quand on commence à prendre autorité, elle sort. Alors, j'ai dit, mais dis-moi, j'ai remarqué à chaque fois quand c'est les temps de prière où on chasse les démons, on prend autorité, on fait la délivrance, tu sors, tu pars, pourquoi? Elle dit, ah, moi, on m'a dit que lorsque tu déclares la guerre aux démons, ils vont commencer à te combattre. Donc, moi, comme je ne veux pas qu'ils me dérangent, je préfère pas les chasser, ne pas déclarer la guerre. Donc vous commencez, je sors, je m'en vais comme ça, ils me laissent tranquille. Et elle était sérieuse, hein. Pour elle, si elle ne chasse pas les démons ne viendront pas l'embêter. Donc je vous laisse tranquille, vous me laissez tranquille. J'ai dit, mais écoute, le jour où tu as accepté Jésus là, c'est fini. Ils peuvent plus te considérer comme ami, même s'ils te prennent avec eux. Mais ce qu'il va faire avec toi en te donnant les choses, en marchant avec toi tranquillement, le but final, ça va être de te tuer. Ils ne seront jamais ton ami. C'est fini, trop tard. Donc, là, si tu ne les chasses pas là, c'est eux qui vont prendre contrôle sur toi. Et c'est important de comprendre cela. Que ces deux mondes existent. Donc, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu marches déjà à contre-courant. Et donc, durant l'année, les vagues ils vont arriver. Jésus est là. Mais la barque va être secouée.
tes projets vont être secoués. Ta vie va être bouleversée, embêtée. Mais il ne faudrait pas que tu oublies que Christ est là. Parce que c'est ça, souvent, qui bloque beaucoup de chrétiens. C'est comme, mais je croyais qu'on nous avait dit que l'année, ça va être l'année de la foi, qu'on allait triompher, qu'on allait vivre la victoire, que ceci, cela, que j'allais me marier, que j'allais avoir des enfants, que j'allais avoir du travail, que... Mais. Non, ça veut dire que c'est le mensonge. Ça veut dire que là, tu as dit que Jésus n'est pas endormi, mais qu'il est mort. Garde ça. Le jour où tu penses comme ça veut dire que tu as déclaré que Jésus est mort. Il ne s'est pas endormi. Mais tu dois plutôt retenir que Jésus, il est là dans la barque. Et Jésus était là avec eux. Et pendant que Jésus était là, Jésus était en train de les emmener à expérimenter quelque chose. Et la Bible nous dit que soudain, il y a eu ce vent qui s'est mis à souffler. Et quand le vent, il a soufflé, finalement, ils ont dit, Maître, nous allons mourir. Ce n'est pas Jésus qui a dit. C'est eux qui ont dit. Nous allons mourir. Jésus se réveille. Jésus fait la démonstration de la foi. Et il se retourne ensuite pour leur poser la question de savoir, mais où est votre foi? Où est votre foi? Durant l'année, il faudra que tu te poses cette question. Quand ça commence à bouger dans tous les sens, demande-toi, où est ma foi? Je sais de quoi je vous parle. Parce que je vous assure que vivre la foi, c'est tellement merveilleux. Mais les défis en face ne seront pas minces. Ce qui est bien, c'est que vous savez déjà que vous avez triomphé. Et c'est ça qui est excellent. Vous savez déjà que vous avez triomphé. C'est votre corps là, votre chair qui aura du mal à supporter. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut obéir à la parole. Pour que la chair ne puisse pas vous embêter, vous bloquer. Mais que vous continuez à garder foi en Dieu. Et quand Jésus s'est réveillé et qu'il a menacé le vent, la tempête, la grosse vague, la Bible nous dit que cela s'est arrêté et tout est redevenu normal. Donc, parce que Jésus est là avec toi, parce que Jésus est avec nous durant l'année, c'est sûr et certain, on va s'en sortir. Même lorsque tu arriveras à un moment où tu te sentiras incompris de tout le monde, ça va arriver. Je dis ça va arriver. Tu te sentiras incompris de tout le monde. Tu auras l'impression que personne ne t'aime. Tu auras l'impression que tu es rejeté. Tu auras l'impression que tu es rabaissé par tout le monde. Tu auras l'impression que tu n'as plus ta place là. Qu'on t'isole, qu'on te met de côté, que tu n'es pas considéré. Tu ressentiras ce genre de choses. Mais ça, c'est la chair qui est en train d'être bousculée. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Et cette chose, Dieu a déjà prévu que tu rentres dedans. Mais l'ennemi et la chair ne veulent pas que tu rentres dedans. Alors ils essayent de tout faire pour te déstabiliser afin que tu abandonnes la foi. La Bible dit que la foi, il y a tellement de définitions de la foi. La Bible dit que la foi est un bouclier. Un bouclier. Ça veut dire que quand tu vas au combat, vous imaginez les soldats romains à l'époque, ils avaient un bouclier. Le bouclier, c'est ce qui protège tout ton corps. Donc, le bouclier, c'est ta foi. Et on nous dit que lorsque tu n'as pas la foi, c'est comme si tu es en train d'affronter l'ennemi, mais tu affrontes l'ennemi sans bouclier. Tu as découvert. Ça veut dire que quand il va lancer sa flèche, il n'aura rien pour te protéger. Si ce n'est peut-être la grâce de Dieu. Mais comme Dieu a déjà établi les principes, d'où le fait que j'ai dit, attention, il y a des principes que Dieu a établis. Il y a des choses qui sont déjà faites, ne demandez pas à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. S'il dit la victoire est avec toi, la victoire est avec toi. C'est un fait, point terminé. La manifestation de la victoire, tout dépend de quelle est ma foi en cette victoire qu'il a déjà accomplie pour moi.
Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur dit, où est donc votre foi? Et quand il leur a dit, où est votre foi? En fait, il était simplement en train de dire, sur quoi est-ce que votre foi est basée? Sur quoi? C'est facile de dire, où est ma foi? Quand quelqu'un est malade et qui vient vers toi et que tu pries, vous avez prié, et la personne dit, oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on a prié, je ne suis toujours pas guéri. Et on a tendance à dire à cette personne, et la foi? Oui, c'est bien de lui dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Avoir foi là, c'est comment? Il y avait une fois, je connais quelqu'un, et un homme de Dieu qui a prié pour lui pour qu'il marche. Et il lui dit, lève-toi. Il dit, j'ai essayé de toutes mes forces de me lever. Mais il n'a pas réussi à se lever. Et puis il dit, non, mais vas-y, tu n'as pas la foi. Mais il a mal pris ça quand même. Il dit, il a osé me dire que je n'ai pas la foi. Alors que moi, j'avais vraiment la foi. Je croyais de tout mon cœur. Et lui, il était là en train de dire au micro, non, mais le frère, j'ai vu, Dieu m'a montré que tu allais marcher, mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Bon, vous voyez, des fois on peut dire ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui la reçoit? Et Jésus est en train de dire, où est votre foi? Ils auraient pu se dire, mais on a foi en toi, puisqu'on t'a suivi, puisqu'on marche avec toi, puisque tu marches avec le Seigneur, puisque tu pries le Seigneur. Mais tout le monde croit, n'est-ce pas? Si je vous demande là maintenant, vous allez me dire que vous avez foi en Jésus. Mais eux aussi, vous pouvez se dire, mais on a foi en toi. Mais comment se fait-il que vous avez foi en moi et vous n'étiez pas capable d'arrêter la tempête? Mais en fait, le sens de la question, ce n'était pas en qui vous avez foi, mais c'est sur quoi votre foi se base. Et là, quand vous regardez le texte, la réponse se trouve tout au début. Tout au début, le premier verset, c'est-à-dire le 22 là, c'est Jésus qui prend la parole et dit, un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples, il leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Passons sur l'autre côté. Voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit, passons sur l'autre côté. Ça veut dire que ça, c'est suffisant. Peu importe ce qui va se passer, lors de la traversée, garde juste une seule chose, on va arriver de l'autre côté. Parce que Jésus a dit qu'il faut aller de l'autre côté. Et c'est ce qu'ils ont oublié. Pourquoi ils ont oublié? Parce qu'ils sont revenus dans le monde naturel. Ils ont laissé leurs yeux les influencer par la vague, par la tempête qui soufflait de tous les côtés. Et ils ont oublié que Jésus a donné une parole au départ, leur disant d'aller de l'autre côté. Si Jésus a dit d'aller de l'autre côté, ça veut dire certainement on va y arriver. Et en fait, c'est ça la foi. Et c'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que eux, ils croyaient en Jésus, que Jésus fait des miracles, mais ils n'ont pas mis leur foi sur la parole que Jésus a prononcée avant. Et si leur foi venait de là, ils vont se dire non, quel que soit ce qui va se passer, le maître a dit on va de l'autre côté. Donc c'est sûr qu'on va arriver de l'autre côté. La foi, c'est une perception des choses. C'est-à-dire tu vois les choses. Et avant que les choses n'arrivent, tu les as déjà vues, tu les as déjà vécues. Et tu es juste en train de marcher. Pendant ce temps de marcher vers cette chose, il y aura peut-être des obstacles, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. La grâce de Dieu peut te porter. Mais tu dois garder juste une chose. Si le Seigneur a dit, je vais y arriver. Il y a plusieurs manières d'agir par la foi. On peut agir par la foi parce qu'on a reçu une parole directement de Dieu. Directement. Comme par exemple ce qui a été donné aujourd'hui. La parole qu'on reçoit directement de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. Ça veut dire Dieu t'a parlé à toi. C'est sorti de Dieu, c'est arrivé à toi. Et tu te lèves sur la parole de Dieu, tu fais la chose par obéissance. Donc, vous voyez, Pierre, lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau,
La Bible nous dit que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher et aller vers toi. Et là, Jésus a dit à Pierre, marche et viens vers moi. Cette parole de Jésus adressée à Pierre, c'est ce qu'on appelle le rhéma. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre va simplement obéir. Ça veut dire que la foi demande une obéissance entière. Une obéissance entière, sans réflexion. Ça n'a rien à voir avec la logique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la cohérence. Parfois même, la logique de la foi peut paraître une folie. Mais c'est ça la foi. Ça ne s'explique pas. Imaginez un certain Pierre, on lui dit, vas-y, tu peux marcher sur l'eau. Parce que c'est le rhéma de Dieu, la parole de Dieu adressée à lui. Pierre s'est simplement levé et il a marché, il est parti. Regardez, quand Pierre est en train de marcher, Pierre s'est focalisé, a mis sa foi dans la parole prononcée par Jésus. Encore une fois, la parole. Et à un moment donné, je crois qu'il a marché et puis il a constaté que, en fait, je suis en train de marcher sur l'eau. Voici ses yeux qui le ramènent aux éléments naturels. Vous dites, tu es sûr que c'est normal? Un être humain peut marcher sur l'eau? Et dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est la magie ou quoi? Brrr, il s'enfonce. Et Jésus lui dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? En fait, c'est toujours ça. Quand il y a la foi, il y a le doute qui n'est pas loin. Toute l'année là, ça va être ça. À chaque fois que tu as la foi pour te mettre dans quelque chose, il y a des défis qui vont venir, mais le but de ces défis, c'est de créer en toi le doute. Parce que quand le doute arrive, ça veut dire que tu as abandonné la foi. Et finalement, ce que tu devais vivre, tu passes à côté, tu ne vis pas, ce n'est pas Dieu. Tu as abandonné la foi. Mais tu peux toujours rattraper les choses. C'est ça qui est excellent avec Dieu. On ne perd pas son temps avec le Seigneur. On peut toujours recommencer et avancer. C'est ce que le Père, il veut. Alléluia. Il y a une femme de Dieu, peut-être que certains d'entre vous connaissent, Kathryn Kuhlman. C'est une des grandes femmes qui ont commencé à démontrer la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Et il y a eu des moments où, dans certains de ces soirées de miracles, de guérison, elle prêchait. Il y avait tellement une forte puissance de Dieu. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, mais on peut vivre également dans notre quotidien, et c'est d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les histoires, c'est des choses qu'on peut vivre. Elle a prêché et elle était tellement portée ce jour par la puissance de Dieu qu'à un moment donné, c'est comme moi là, vous voyez, ici il y a le vide. Normalement, si je parle, à un moment donné, je dois descendre. Mais elle était tellement portée par l'onction de Dieu qu'elle se mettait à prêcher, et quand elle prêchait, elle avançait, sans se rendre compte, elle marchait en surface. Ça, ce n'est pas quelqu'un de la Bible, hein. C'est quelqu'un de notre époque. Elle marchait en suspension comme ça, elle faisait des allers-retours. C'est de notre temps. Comment cela est possible? Cela est possible que si nous oublions ce monde dans lequel nous vivons et nous nous focalisons qu'en fait, je suis en haut et ce qui est en haut contrôle tout ce qui est en bas. Le pont entre les deux, c'est la foi. Alléluia. Si tu peux te souvenir de ça, alors je suis sûr que tu as déjà réussi l'année. Tu as déjà réussi l'année et même le reste des années à venir. La foi est un élément très très important. C'est quelque chose qui on ne peut pas tout expliquer. Tout ce qu'on va vous dire, ça va être que des choses qu'on a vécues, que des petits bouts. Mais il faut faire son expérience personnelle avec Dieu. Et cette expérience personnelle de la foi va arriver que si les choses se pointent devant vous. Une fois, j'étais dans une croisade d'évangélisation. J'étais avec l'évangéliste Yvan qui a prêché la dernière fois. Il y a 2 ou 3 semaines. Donc j'étais avec lui, c'était lui l'orateur. Moi je l'accompagnais. Voilà, parce que je l'accompagnais dans toutes ses interventions pour prêcher. Et donc il a prêché ce jour. Et quand il a fini de prêcher, on était 3 à l'accompagner. Il a fini de prêcher. Et
campagne d'évangélisation en plein air. Et il y avait du monde. Après, il finit de prêcher. Il dit, bon, je donne le micro à Rodrigue qui va prier pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, après, vous, on est habitué à vous expliquer les choses avant. Mais nous, l'école par laquelle on est passé, on ne nous prévient pas. Sur le coup, on te prend. C'est toi qui prêches aujourd'hui, tu prêches. Sur le coup, on te prend. Tu dis, il n'y a pas de truc, on te prépare. Non, non. Tu es et tu dois constamment te dire à n'importe quel moment, le Seigneur a besoin de toi. Ça, c'est l'esprit qui nous anime. Donc, des fois, on peut arriver comme ça. L'apôtre me dit, bon, c'est toi qui prêches ce matin. Ok. Il y a des moments où je vais dire, ah, c'était prévu que j'intervienne, mais finalement, je ne vais pas intervenir. C'est toi qui interviens. Pas de problème. À n'importe quel moment tu nous surprends, on va toujours faire le service de Dieu. Alors, imaginez si je dis à quelqu'un, bon, ce soir, c'est toi qui prêches. Oh, pasteur, il me faut du temps pour me préparer. En fait, tu n'as même pas la foi. À chaque fois que tu dis, non, il faut que je me prépare, c'est que tu n'as pas la foi. Parce qu'en fait, si tu avais la foi, ta foi, c'est de dire, c'est pas moi qui fais. Toi, tu as vu, tu te dis, si je prends le temps de préparer, de m'asseoir, c'est bien de préparer par moment pour certaines choses, c'est bien. Mais si tu dois te conditionner à chaque fois à ça, et quand ces conditions sont remplies, là tu dis, ouais, je suis prêt. Ouais, ça va marcher. En fait, tu vois que tu as la foi naturelle que tu es en train de manifester. Ce que n'importe quel orateur de business marketing peut faire. Il a bien préparé son speech, il sait qu'il va venir là, il va cartonner aujourd'hui. Il le sait. Il sait qu'il va parler, à tel moment, il va faire applaudir les gens. Ils le savent, parce qu'ils préparent ça. Donc tu n'es pas différent d'eux. Or, la foi, c'est lorsque moi, je ne suis pas du tout capable. Je sais que je ne peux rien faire. Je n'ai rien préparé. Et que je viens, l'Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. C'est ton peuple, c'est pas le mien. Ils ne m'appartiennent pas. Si tu veux ce soir te servir de moi comme un canal, sers-toi de moi comme un canal. Je sais une chose. Il m'a dit dans sa parole, ouvre la bouche et je la remplirai. Point final. Je ne sais pas quoi dire, mais il dit, quand tu seras devant eux, quand tu ouvriras la bouche, je mettrai les mots qu'il faut. Alors l'Esprit de Dieu se sert de toi pour faire le travail. Et tu vas voir que quand tu n'as rien préparé, ou quand tu as été surpris que par obéissance, à la fois, tu fais, à la fin tu dis, waouh, waouh. En fait, là, toute la personne qui est en train d'avoir la gloire, c'est Dieu. Je n'ai rien fait. Waouh, mais non, ça c'est l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu vas constamment, non, ça vraiment c'est l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Je n'ai rien fait. Regarde comment tu es en train de rendre gloire à Dieu de tout ton cœur. Mais quand tu as tout préparé, c'est toi qui es au contrôle de tout. Même quand ça marche, il y a des moments où tu dis, ouais, j'ai bien préparé ça. Hein. Donc en fait, tu partages avec Dieu sa gloire. Mais je te rappelle que Dieu est jaloux. Hein? Il dit, je ne partage pas ma gloire. Hein? Fais attention. Un homme, une fois, dans l'église, il est pasteur, il a prêché sur la foi. Parce que c'est facile de parler sur la foi, pour certains. Mais vivre la foi, c'est autre chose. Donc, il a prêché la foi. Et son petit-fils était là dans la salle, l'écoutait. Il dit, la foi, c'est faire l'impossible. Ce qui n'est pas possible, par la foi, ça devient possible. Donc, il a fait des speeches, la salle était, l'onction était sur les gens. La foi va t'emmener en hauteur. Tu ne sais pas où tu vas aller, mais la foi va t'emmener. Ok, le petit-fils, il était là, il écoutait. À la fin de la prédication, au courant de la semaine, son petit-fils vient. Il lui dit, papy, l'immeuble là, au-dessus, si je marche et que j'arrive là-bas, c'est la foi? Tu dis, oui, c'est la foi. Est-ce que tu peux m'accompagner, on peut monter ensemble? Oui, on va prendre les escaliers, on y va. Escalier, ascenseur. Ils arrivent en haut de l'immeuble. Et le papy qui dit, tu vois,
lorsque tu as la foi, en fait, il est en train de lui expliquer encore la foi. Tu vois, lorsque tu as la foi peut te prendre en bas de l'échelle et la foi peut te faire monter jusqu'en hauteur. Tu vois comment on est arrivé ici. Mais c'est exactement de cette manière que la foi fonctionne. C'est vrai, c'est pas faux. Papy, tu as dit le dimanche que la foi, c'est faire l'impossible. Tu dis oui. Dis papy, alors dans ce cas, je vais sauter dans le vide. Non, ne fais pas ça. Mais pourquoi papy? Mais non, mais tu vas mourir. Mais papy, tu as dit la foi, c'est sauter dans le vide. C'est faire l'impossible. Donc si je saute dans le vide, je ne sais pas où je vais atterrir, mais c'est la foi. Et le papy dit non, pas comme ça. Mais en fait, c'est là où vous allez voir que le papy, il parlait de la foi, mais il n'a jamais expérimenté la foi. Parce qu'en réalité, la foi, c'est sauter dans le vide. C'est-à-dire, tu sautes, tu ne sais pas où tu vas atterrir. Lorsque tu sais déjà où tu vas atterrir, ce n'est pas la foi, c'est un calcul. C'est un calcul. Il y a des gens, par exemple, ils veulent aller travailler quelque part. Ils disent, bon, dans cette entreprise, j'ai un collègue qui est là-bas, il occupe un poste assez élevé, donc il a une place importante là-bas. J'ai vu qu'ils ont mis une annonce de recrutement. Alors, je vais lui remettre mon CV parce qu'on est en bon terme. Donc, lui, il va poser mon CV là-bas. Et puis, je viens, j'ai dit au frère, non, vraiment, je veux travailler quelque part. Priez pour moi, machin, j'ai foi que ça va marcher. En fait, sa foi, c'est juste parce qu'il y a son collègue là qui va appuyer son dossier. N'est-ce pas? Donc, il va les donner. Et puis, c'est normal. Le collègue, il a une place, il sait que s'il dit le dernier mot, on te prend. Donc, finalement, si vous voyez bien, ce n'était pas la foi qu'elle était en train d'exprimer. C'était un calcul logique, cohérent. Donc, c'est une foi naturelle pour les hommes. Mais je dis ça naturel, mais parce qu'ils vont dire que c'est pas la foi. Parce qu'il a déjà calculé où est-ce qu'il va aller et par où il va passer. La foi, c'est pas ça. La foi, tu ne calcules pas où tu vas aller. Donc, tu ne sais même pas comment ça va se passer. Nous, on a pris le temps là. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qui est en train de se faire là, depuis tout à l'heure, c'est des choses qu'on n'a pas préparées. On sait juste que, Seigneur, on prend 3 jours devant toi pour entraîner ton peuple devant ta face et parce que tu veux que nous entrons dans la foi. On te dédie ce moment. Ce qui va se passer dedans là, c'est toi qui dis. Amen. Mais toujours se souvenir que la parole de Dieu m'a dit. Ça c'est ce que je reçois comme Réma, j'obéis. Il a dit, allons de l'autre côté, alors j'obéis à cette parole, je vais arriver de l'autre côté. Peu importe ce qui va se passer au milieu. Peu importe les difficultés. Peu importe les obstacles. Dis-toi que la fin vaut mieux que le commencement. Il est l'alpha, il sera également l'oméga avec toi. Il n'est pas que alpha, il est aussi oméga. Ça veut dire qu'il commence avec toi, il va terminer avec toi. Toi, tout ce qu'il te demande, c'est d'obéir et de t'accrocher et de continuer jusqu'au bout. Quand c'est difficile, tu es en train de tomber, dis aux frères et sœurs, dis aux pasteurs, là c'est dur pour moi, je traverse une période difficile, soutenez-moi. On te soutient, c'est ton combat. Ton combat, c'est ton combat. Vous savez, il y a des fois, on veut prendre nos combats et donner aux autres pour que ça devienne leur combat. Ils peuvent que nous soutenir, mais ça reste notre combat. C'est-à-dire, il y a des moments, nous, on va organiser des temps de prière. On peut prier pour toi, mais il y a des moments où Dieu va dire, bon, elle a déjà assez reçu comme ça. Il est temps qu'on passe à la phase pratique. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu ailles de perfection en perfection. Pour aller de perfection en perfection, il faut que tu passes une classe, que tu valides la classe. Pour passer à une classe supérieure, tu valides pour... C'est le même principe avec Dieu. Tu valides pas, tu resteras là. Ça t'attendra toujours et toujours. C'est pourquoi il y a des gens, ils font 20 ans dans la foi. Et il y en a qui viennent d'arriver 2 ans dans la foi. 2 ans, ils expérimentent des choses plus que quelqu'un qui a fait 20 ans. Parce qu'il y a un degré d'obéissance qui est différent. Et il me donne ensuite le micro et il dit, bon vas-y, Rodrigue va prier pour les malades. Ok. J'étais avec un frère. Lui par contre c'est un audacieux. Il est zélé comme pas possible. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je crois aux miracles. Je vis les miracles. Mais
À cette époque, je n'avais pas l'audace. Je parlerai un jour de l'audace de la foi. Je n'avais pas l'audace. Et lui, il avait l'audace, mais lui ne croit pas au miracle. Alors tout de suite, il récupère le micro. Et comme c'est en plein air avec la foule, il dit, allez chercher les malades, les aveugles dans vos quartiers, dans vos maisons, ramenez-les et tout, Jésus va les guérir. Bon, ok, moi je dis, ouh, là, ça va être chaud aujourd'hui, pour lui, hein. C'est pour moi, je dis, bon, ok, c'est lui qui a pris le micro, tant mieux. Ben, et donc on était là, bon, on priait juste pour le soutenir. Parle en langue, le soutien. Et puis donc le frère, il a lancé l'appel. Alors il y avait plein de gens qui venaient. Il me tend le micro devant les gens. Vous voyez, c'est sur l'estrade, en plein air. Tu as les projecteurs sur toi comme ça. Donc le micro, là, on t'a donné, tout le monde a vu. Tu ne peux pas fuir le micro. Je suis sûr que si c'était un peu caché, j'allais fuir le micro. Alors je prends le micro. Ok. Bon, ben on va prier pour les malades. Allez, on prie pour les malades, on prie pour les malades, on prie pour les malades. Et pendant que je priais pour les malades, ça me rappelle un peu, c'est l'histoire que l'apôtre racontait tout à l'heure qui me fait me souvenir de ça. Pendant que je priais pour les malades, donc il y avait une petite fille qui avait je crois que ça doit être son papy, qui était là, un vieux papa. Et donc je priais, donc la petite fille déplace, tu vois, elle ramène toujours son papy là vers moi. Et moi je voyais, qu'est-ce que je voyais? Je voyais une personne avec des béquilles et qui était aveugle. Et non, il ne faut même pas oser demander ce que c'est. Parce qu'en fait, je demandais aux gens, quelle est ta maladie? Et puis pour prier. Je dis non, ça là, il ne faut même pas aller sur ce terrain. Et donc moi, j'évitais. Et quand j'évitais, la petite fille ramenait toujours son papier là vers moi. Je prie, j'esquive, je vais là-bas. Donc toujours, elle me suivait. Bon, à un moment donné, elle m'a coincé, j'avais plus le choix. On était face à face. Donc il n'y avait plus personne. On était là sur l'estrade. Et jusque-là, je peux vous dire qu'il y avait quasiment pas du tout de miracle qui s'opérait. C'était des petits trucs. Il n'y avait quasiment rien du tout qui s'opérait. Donc j'étais face à face et là, je ne pouvais rien faire. Parce que le papier était là face à moi. Donc si je ne prie pas, tout le monde va savoir que je n'ai pas voulu prier pour lui. Alors je me retourne. J'ai dit, bon, papy, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il dit, mais je suis aveugle, je veux recouvrir la vue. Je dis, mon Dieu. Ça dit même pas, tu me dis peut-être problème cardiaque, maladie. Les maladies cachées là où je prie, on ne voit pas le résultat tout de suite là. Pour échapper. Non mais ça, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on ne prêche pas souvent. Mais c'est la réalité. C'est pour que vous compreniez la foi. J'ai dit, mais il aurait pu me dire peut-être des maladies cachées là où je prie, on ne voit pas le résultat et ils sont morts. Parce que jusque là, j'avais toujours la foi que Dieu fait des miracles, mais j'étais limité. J'étais limité dans ce niveau-là et j'ai passé 2 ans là-dedans comme ça. Alors, il a dit ça, le micro, tout le monde a entendu. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je me retourne maintenant, je suis face à lui. Bon, là, je vais commencer à, comme il disait là, avoir la sagesse pour dégager la faute. Donc, je commence à dire, bon, tu sais, ce n'est pas devant moi que tu te tiens. C'est devant Jésus. Donc, en fait, je suis en train de dégager ma responsabilité si ça ne marche pas. Tu es devant Jésus et je vais prier pour toi. Mais quand je vais poser les mains, je vais prier pour toi. Ce n'est pas mes mains, c'est les mains de Jésus qui vont aller sur tes yeux. Et quand je vais prier pour toi, de la même manière, là j'ai pris la Bible, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Et ça c'est le deuxième moyen. Donc lorsque vous n'avez pas le réma, ayez au moins les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est mieux les rémas. Si tu n'as pas de réma, promesse de Dieu. Alors je lui dis, tu sais, un jour, Bartimée était un aveugle comme toi, il s'est tenu devant Jésus et Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit à Jésus qu'il voulait recouvrir la vue. Et Jésus a prié pour lui et les yeux de Bartimée se sont ouverts. Est-ce que tu crois? Tout ça là c'est pour préparer, comme ça c'est dit, crois pas, c'est pas de ma faute. Est-ce que tu crois que là si je prie pour toi, tes yeux vont s'ouvrir? Il dit oui. C'est bon, ok d'accord, on va prier.
Donc j'ai posé les mains, j'ai prié pour lui. Alors c'est là où c'est très important. En général, cette partie, je l'enseigne dans le domaine du miracle. Comment opérer des miracles. Mais je vous le dis quand même parce qu'on est dedans. Et cette année, ça va être le cas. Alors je lui dis, je vais poser mes mains, je vais prier pour toi. Quand je vais retirer mes mains, tes yeux vont s'ouvrir. Je peux vous dire une chose, et ça peut vous troubler. Je n'avais pas du tout foi en ce que je disais. Je n'y croyais pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais simplement en train d'obéir à la parole de Dieu qui dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma foi était dans cette parole. Mais ma foi n'était pas dans le fait que ses yeux vont s'ouvrir. Donc des fois, il y a des moments, dans certaines choses, vous pouvez ne pas avoir la foi. Mais si vous obéissez simplement à la parole de Dieu, vous pouvez vivre les choses. Et l'apôtre, il a eu à le dire. Il y a des choses, il le fait par la foi. En le faisant par la foi, ça dit par obéissance, dans ce sens-là. En obéissant à la parole de Dieu, je crois que Dieu, tu peux faire, même si je n'ai pas la ferme assurance là, tu vas le faire. Alors, je n'ai pas la foi, mais je crois que Seigneur, tu as dit, si nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Je mets les mains, je prie, et je dis au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je lui dis, alors ça va? Il me dit, oui. Tu me vois? Ben oui, je te vois. Hein? C'était ça ma réaction. Je dis, hein? Ben oui, mais je te vois. Bon, comme j'étais en Afrique, j'étais un peu plus clair, donc je dis, mais tu es un blanc. Parce que les métis là-bas, on les appelle les blancs. Donc vous là, vous êtes des Moundjou là-bas. Ah, il me dit, t'es un blanc. Oh, là, je dis, non, je ne crois pas. J'ai pris un mouchoir. J'ai dit, mais si tu me vois, essaie d'attraper le mouchoir. Donc je balance le mouchoir et il suivait pour attraper le mouchoir. Waouh! Et là, maintenant j'ai foi. Vous voyez ce qui se produit là? Je n'avais pas foi, mais j'ai fait par obéissance à la parole de Dieu. Et tout à coup derrière, j'ai eu foi. Parce que je vous ai dit, il avait deux choses. Il était aveugle, blanc dans les yeux, et il avait des béquilles. Donc, les yeux se sont ouverts. Là c'est bon. Là c'est bon. Là j'ai foi. Et j'ai dit, alors, puisque Jésus vient d'ouvrir tes yeux, alléluia! Est-ce que tu crois que Jésus peut aussi te faire marcher? Il avait cru pour ses yeux, non? Vous connaissez sa réponse? Il a dit non. Alors c'est vraiment, franchement, c'est un enseignement terrible que j'ai eu ce jour. Moi, je ne croyais pas quand je priais pour ses yeux, mais lui, il croyait que ses yeux allaient s'ouvrir. Ses yeux se sont ouverts. Après cela, moi, j'ai eu foi. Là, j'étais convaincu que tout miracle est possible. Là, maintenant, là. Je lui ai dit, mais non, est-ce que si je prie pour toi, tu peux marcher? Il me dit non. Non, si je laisse ça là, je vais tomber. Je dis non, tu vas pas tomber, toi aussi. Donne-moi ta béquille, au nom de Jésus, marche. Il a lâché, il a commencé à marcher avec moi. Donc je lui ai pris la main, il a commencé à marcher. Bon, quand il a commencé à marcher, je peux vous dire que tout le reste des malades, des aveugles, des paralytiques qui étaient dans la foule, on n'avait plus eu besoin de prier pour eux. Les gens commençaient à se lever tout seuls, les miracles ont commencé à s'opérer tout seuls sans qu'on puisse prier, à partir simplement de cet acte. Et des fois, c'est là où on entre dans la dimension, lorsque vous voulez voir les miracles de Dieu s'opérer, le témoignage du miracle vécu est très important. C'est-à-dire, lorsque Dieu opère des miracles dans votre vie, il faut le témoigner. Il ne faut pas le garder. Quand vous témoignez, vous relâchez en fait la substance, parce que la foi également est une substance. Quand vous témoignez, vous relâchez la substance du miracle qui s'est opéré en vous afin qu'il s'opère dans la vie des autres. Et cette substance relâchée devient une atmosphère normale dans le lieu dans lequel on se trouve. Il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent ici, mais très peu témoignent. Et ça, c'est une des choses que personnellement, Dieu m'a mis à cœur de dire à son peuple qu'il faudrait commencer à mettre en avant ce qu'il a fait. Amen. Je vous le dis parce que dans les 2 dernières semaines, il y a des personnes parmi nous ici qui avaient des problèmes de cœur.
que Dieu a guéri. On priait à la fin des cultes, là, Dieu a guéri. Ça n'a pas été témoigné. Il y en a qui avaient des problèmes cardiaques, montés à 18 de tension. On a prié. Va faire le contrôle. Le lendemain, la tension est redescendue à normal, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce que je vous dis, c'est les choses récentes, il n'y a même pas 2 semaines. Mais, dans l'assemblée, on ne sait pas. Et quand on vient, on s'assoit, on n'a pas forcément conscience que Dieu opère des miracles. C'est au niveau pastoral que nous, on sait que Dieu opère des miracles. Parce qu'on se le dit, on se le partage. Mais dans l'assemblée, quand Dieu a opéré un miracle dans votre vie, il faut relâcher cela. Il faut le dire. En le disant, vous relâchez le miracle pour toute la salle. Et ce type de miracle va se décliner sous plusieurs formes. Ça peut aller dans le domaine financier, ça peut descendre dans le domaine des projets, ça peut aller dans le domaine spirituel, guérison, santé, etc. Alléluia. Amen. Et ça, ce jour-là, ça a été un grand enseignement de la foi. Figurez-vous, j'ai dit, ce n'était pas moi qui prêchais, j'ai accompagné quelqu'un prêcher. J'ai accompagné quelqu'un prêcher. Donc ça veut dire que je n'ai pas passé 10 heures de temps dans la prière pour préparer ça, puisque je n'allais rien faire. Je viens en accompagnant et puis je reste derrière. Tu prêches, tu allais finir de prêcher, on rentre. Et voici quelqu'un qui n'était pas prévu au programme, qui n'était pas planifié et qui, comme ça, se lève pour prier pour les malades et les miracles s'opèrent. Ça avait besoin de l'audace. Et ce jour, j'ai appris qu'il fallait que je devienne audacieux. Ce que le frère qui était avec moi a fait, en prenant le micro et en disant ramenez les malades, ça c'est ce que je n'allais pas pouvoir faire. Et ce jour, j'ai appris que en fait, la foi seule ne suffit pas. Il faut l'audace. Il faut oser. Parce que oser, ça veut dire quoi? C'est commencer à manifester, à pratiquer la foi qui est en moi, qui est cachée. C'est cette pratique-là, en fait, qui va rendre visible que tu as cru en l'invisible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez, encore une fois, on n'a rien préparé. Hein. C'est Dieu qui a conduit. Amen. Donc, comprenez juste ce soir que, selon que les disciples, ils ont vécu, on va traverser cette année de la foi, il y aura beaucoup de défis qui vont arriver. Mais dans tout ça, n'oublie pas que Jésus est avec toi. Ne désespère pas. Quand c'est dur, ne t'isole pas. S'isoler, c'est la première stratégie que l'ennemi utilise pour tuer. S'isoler. Ne vous isolez pas. Être dans l'assemblée, on a conscience ou pas, ça fait du bien. Regardez cet homme qui était habité par des légions. La Bible nous dit que cet homme, si vous lisez son histoire, c'était quelqu'un de très haut placé, c'était quelqu'un qui avait une famille, qui avait une vie. Mais pour qu'il arrive à ça, il a été retiré du milieu de sa famille et on l'a envoyé se retrouver seul dans les cimetières. Et le diable a réussi à l'isoler là-bas. Et là-bas, il pouvait en faire ce qu'il veut. Et la Bible nous dit que personne ne pouvait se rendre là-bas pour aller le voir. Il était tout seul. Et en fait, cette histoire-là, d'aller de l'autre côté, c'est la suite. Parce que quand Jésus a dit aller de l'autre côté, il y avait cet homme là-bas. Quand ça ne va pas, quand ça n'ira pas, tu te sens désespéré, dépassé par les événements, par les circonstances. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Il y en a qui ont ces habitudes. Oui, mais même les pasteurs, c'est des hommes. Ils ne peuvent rien faire pour moi. Oui, les pasteurs, c'est des hommes, sauf que c'est des hommes établis par Dieu pour t'aider à avancer. Ça aussi, il faut changer ça. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra également la bénédiction qui est attachée à la vie du prophète. Le pasteur, il est un homme, mais il est un homme de Dieu. Même s'il est ami avec toi, il parle avec toi, il rit avec toi, n'oublie pas, ça reste un homme de Dieu. Le jour où tu mettras ça de côté, tu ne recevras rien de lui. Rien.
Mais si tu le mets comme l'homme de Dieu, comme le pasteur, même si vous êtes amis, alors la grâce attachée à sa vie va descendre sur toi. Et ce que je dis, c'est même valable pour tout le monde. Même moi, il y a des hommes de Dieu, je dis ça c'est un père. Même s'il n'est pas mon père, ça c'est un père. Le respect de l'autorité spirituelle, très important. C'est des principes auxquels la foi ne déroge pas. Sinon Dieu, il ouvre la porte au désordre. Et le désordonné, on sait c'est qui? C'est le diable, c'est pas lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier?